Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée et il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. Or, la volonté du Père, c'est d'élever les hommes à la communion de la vie divine. Il le fait en rassemblant les hommes autour de son Fils Jésus-Christ. Les nombreux rassemblements dans le monde, au nom de Jésus-Christ qui se trouve sur cette terre, sont le germe et le commencement du royaume de Dieu. Le Christ est au cœur de tous ces rassemblements d'hommes et de femmes. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Le Christ les convoque autour de lui par sa parole, par ses signes qui manifestent le règne de Dieu, par l'envoi de ses disciples. Il réalisera la venue de son royaume surtout par le mystère de sa Pâque, sa mort sur la croix, sa résurrection. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. À cette union avec le Christ, tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume. Annoncez d'abord aux enfants d'Israël ce royaume messianique est destiné à accueillir les hommes de toutes les nations. Pour y accéder, il faut accueillir la parole de Jésus. La parole du Seigneur est en effet comparée à une semence qu'on sème dans un champ. Ceux qui l'écoutent avec foi et sont agrégés au petit troupeau du Christ ont accueilli son royaume lui-même. Puis, par sa propre vertu, la semence croît jusqu'au temps de la moisson. Le royaume appartient aux pauvres et aux petits, c'est-à-dire à ceux qui l'ont accueilli avec un cœur humble. Jésus est envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, 18. Il les déclare bienheureux car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. C'est aux petits que le Père a daigné révéler ce qui reste caché aux sages et aux habiles. Jésus partage la vie des pauvres, de la crèche, du lieu de sa naissance, la grotte, jusqu'à la croix. Il connaît la faim, la soif, le dénuement. Plus encore, il s'identifie aux pauvres de toutes sortes et fait de l'amour actif envers eux la condition de l'entrée dans son royaume. Jésus invite les pécheurs à la table du royaume. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc 2, 17. Il les invite à la conversion, sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume. Il leur montre en parole et en acte la miséricorde sans borne de son Père. Pour eux, l'immense joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Luc 15, 7.